Bonjour les amis, je suis heureuse de vous retrouver at The Good Place, j'espère que vous allez bien. Le tirage d'aujourd'hui, c'est un message de la part de votre ancêtre. Il y a probablement un ancêtre qui essaie d'attirer votre attention pour que vous puissiez donc recevoir ce message. Donc si vous êtes tombé sur cette vidéo aujourd'hui, il n'y a pas de hasard, il y a forcément un message pour vous. Vous avez le choix entre 3 groupes. En choix numéro 1, alors j'ai caché la nudité vu que c'est les règles de YouTube, donc je vais laisser la carte comme ça. Je vais d'abord voir si vous la... Ok, vous la voyez bien comme ça. C'est la carte du monde et le cristal, eh bien, figurez-vous que j'ai oublié le nom. Mais c'est un très joli cristal rouge orangé. Voilà pour le groupe numéro 1. En choix numéro 2, nous avons le 4 de bâton et le rubis fuchsite. En choix numéro 3, c'est la calcite bleue avec la 4 d'épée. Suivez votre intuition pour faire votre choix. Cliquez sur le temps qui est indiqué en descriptif pour découvrir votre message. A tout de suite. Groupe numéro 1. Débutons tout de suite avec ce nouvel oracle, c'est l'oracle des fleurs. Je vais suivre aussi la technique que propose le livret, c'est-à-dire que je vais tirer donc 4 cartes. La première carte symbolise le portail, c'est-à-dire que vous êtes à l'extérieur du jardin et vous observez. C'est donc la situation présente. La deuxième carte, ça correspond à la haie, donc l'obstacle qui vous empêche de continuer ou de voir peut-être plus loin. La troisième carte symbolise la forêt, c'est-à-dire que c'est ce qui vous protège en quelque sorte. Ça correspondra donc à une capacité ou à un talent que vous avez, au message de votre ancêtre. Et puis la quatrième carte, ce sera pour symboliser le sentier, c'est ce qui vous conduit à votre objectif. Ok, débutons donc tout de suite pour le groupe numéro 1, pour voir si vous avez choisi le bon groupe. Pour le groupe numéro 1, je demande donc la première carte qui symbolise le portail, c'est votre situation présente, c'est celle-ci. Je vais les placer comme ça. La carte numéro 2, c'est la haie, l'obstacle. Qu'est-ce qui vous empêche de voir plus loin? C'est celle-ci. La carte numéro 3, ce sont vos talents, vos capacités. Qu'est-ce qui vous protège? Ah, j'ai ressenti celle-ci. Et la quatrième carte, c'est votre objectif. C'est cette carte-ci. Voilà. Je vais mettre ça comme ça. Je vais donc vous lire ce qui se trouve dans ce livret par rapport à vos cartes. Donc, votre situation présente, c'est la carte numéro 20, c'est Mimulus. Ayez de la compassion pour les autres et pour vous-même. La proximité, la présence, la compréhension sont des qualités que vous pouvez offrir et recevoir. Vous trouverez ainsi la résolution et le courage d'abandonner toute timidité et toute peur. Vous êtes souvent effrayé par des ombres inconsistantes, changez de perspective et vous en rirez. Ça, c'est donc pour votre situation présente. Si vous vous retrouvez dans cette situation, ce tirage est fort probablement pour vous. On continue donc. La deuxième carte, c'était donc l'obstacle, c'est la 35. Voyons voir. Pour la 35, c'est le marronnier blanc. Donnez un peu de répit à vos pensées. Elles ne sont pas votre seule vérité. Elles ne sont pas votre guide, spécialement quand elles deviennent des babillages mentaux répétitifs. Retrouvez votre calme dans le rythme. C'est-à-dire qu'un des obstacles, c'est probablement donc un surmenage. Vous réfléchissez beaucoup. Ce sont vos pensées qui sont limitantes.
Vos talents, représentés par la carte numéro 17, c'est le charme. La fraîcheur et la vitalité coulent dans tout votre corps. Bougez-le, faites du sport, dansez, courez, promenez-vous. Changez vos habitudes peu à peu. L'ennui s'en va, la fatigue s'estompe. Au fond, il n'était question que de faire le premier pas. Donc ça, c'est vous. Vous refusez de rester immobile. C'est quelque chose de primordial pour vous. Et c'est peut-être pas nécessairement le fait de bouger votre corps comme le décrit le texte ici. C'est peut-être cette envie aussi de vouloir avancer. C'est le moteur qui est en vous. Voilà, vous êtes le moteur. Et ça, c'est un de vos talents principaux. Pour l'objectif à atteindre, vous avez la carte numéro 3. Et c'est ce vers quoi vous vous dirigez, c'est l'être. Admettez que vous êtes imparfait. Cela vous réconciliera avec le monde. C'est le message de la fleur qui vous invite à la tolérance, à la compréhension. Votre finesse d'esprit est certes importante. L'esprit critique est une très belle qualité, mais élargissez vos dons vers les autres êtres humains avec ouverture mentale et compassion. Ça, c'est ce vers quoi donc vous allez pour aider les autres grâce à votre finesse d'esprit. On parlerait peut-être ici aussi de travailler en équipe, peut-être. Voyons voir donc pour le reste de vos cartes. Par rapport au message de votre ancêtre, par rapport à ce qu'on vient de dire donc ici, quel est le message spécifique pour le groupe numéro 1, s'il vous plaît? Voilà. Alors, on a le bélier. On parle d'une personne assez têtue, voire agressive. La clé, ça c'est le succès. Donc vous trouvez une solution à votre problème ou à vos problèmes s'il y en a plusieurs. Ici, on a le pan. Faites attention à votre fierté, si c'est la vôtre ou peut-être quelqu'un d'autre. On a les larmes. On parle donc de chagrin. Et vous avez la carte des fleurs qui correspond à cet oracle et qui vous parle de bonheur. Ça, c'est bien de l'avoir juste à côté de la carte qui vous parle de chagrin parce que juste après, vous avez cette jolie carte. Ça fait référence en fait à ce que vous passez actuellement. Pour vous, je vois qu'il y a un cycle qui est en train de prendre fin. Vous êtes arrivé à la fin et ça peut être dans tous les domaines. Votre ancêtre vous dit que bientôt, vous allez y voir plus clair parce que c'est grâce à votre dynamisme et grâce à votre envie d'avancer que vous allez pouvoir décrocher cette clé, cette solution, à y voir plus clair. Peut-être que c'est parce que vous devez faire face aussi à une personne qui est assez têtue, voire agressive, comme c'est décrit ici. On parle aussi d'une trop grande fierté. Donc, s'il s'agit d'un collègue, de votre supérieur, d'un partenaire, d'un ami, ici, j'ai quand même l'impression qu'on parle d'une personne. C'est face à une personne que vous avez des difficultés à vous faire comprendre, à vous faire entendre, et ça vous pose pas mal de soucis. Ça vous prend vraiment la tête, à ce qu'on voit ici. Votre ancêtre vous dit aussi probablement d'oser affronter cette personne, d'oser dire les choses telles qu'elles sont. Parce que votre point de vue compte, c'est important. Même si l'autre personne vous effraie d'une certaine façon ou vous déstabilise, c'est peut-être aussi quelqu'un qui prend beaucoup de place à ce que je vois. Vu qu'en plus c'est mis ici en centrale, elle prend beaucoup de place, cette personne, dans votre champ énergétique probablement aussi. Dites-vous aussi que si des larmes ont coulé à cause de cette personne, à cause de cette situation, vous retrouverez très rapidement le sourire. Et avec le recul, vous allez pouvoir en rire même. C'est ce que disait aussi cette carte. Je vais prendre encore d'autres cartes pour aller plus en profondeur par rapport à ce message de votre ancêtre. Alors pour le groupe numéro 1, s'il vous plaît. Oh, il y a deux cartes qui se sont retournées ici. Ah,
Il est également possible que la tristesse qu'on voyait ici fait référence à la perte d'un ami ou d'une amie, à des disputes, mais plutôt en fait un froid par rapport à quelqu'un qui était proche de vous. Si ce n'était un ami, c'est peut-être un partenaire. Et c'est ce qui a pu donc causer tellement de souffrance. Je vais remonter un peu ces cartes pour que vous les voyez bien. Donc, c'est ce qu'on voit ici. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à savoir? Qu'est-ce qui est important? Ça, probablement, ça ne va pas parler à tout le monde, mais prenez ce qui résonne le plus pour vous, bien évidemment. Ok. On a le serpent, le soleil et le livre. D'accord. Bon, c'est pas grave, l'ordre n'est pas vraiment important ici. Bon. Ici, encore une fois, ça fait référence donc à cette personne ou à la situation, mais plutôt cette personne, je dirais, plus que pour la plupart des personnes. Ça concerne donc un homme ou une femme qui est assez têtu, avec laquelle vous ne vous entendez pas bien. Même si vous faites des efforts, il y a quand même cette tension. Et bientôt, vous allez pouvoir donc retrouver la sérénité et vous allez pouvoir surpasser la peur que vous avez, peut-être aussi oser dire les choses à la personne. Vous avez aussi été attiré par la carte du monde, c'est une magnifique carte, en plus c'est une arcane majeure qui symbolise la fin d'un cycle. La souffrance est derrière vous, c'est peut-être déjà le cas même, et vous commencez à y voir plus clair. Vous rayonnez, il y a le sourire, il y a la santé qui revient, le bien-être. Et j'ai l'impression aussi que ce livre, placé comme ça, je pense qu'il y avait un élément caché qui va vous être dévoilé ou que c'est vous qui allez découvrir ce qui était caché pour pouvoir trouver cette solution et pour pouvoir avancer. Peut-être pour ne plus devoir affaire à cette personne. Ou peut-être pour bien la remettre à sa place une bonne fois pour toutes. Je ressens aussi que vous n'êtes pas réellement seul, même si vous vous sentez seul, vous avez quand même l'appui d'autres personnes de votre entourage, et si ce n'est pas le cas, je dirais que c'est fort probablement dans le monde spirituel que ça se passe, que ce soit cet ancêtre, que ce soit vos guides spirituels qui vous soutiennent, c'est vos anges qui vous poussent à avoir le courage nécessaire pour affronter la personne et pour avancer la tête haute. Alors comme je vais prendre d'autres cartes, je vais mettre ça de côté et je vais faire donc, je vais prendre quelques cartes du Petit Lenormand pour voir comment ça va évoluer par la suite, si on peut avoir plus de renseignements bien évidemment. Pour le groupe numéro 1 s'il vous plaît, le message de votre ancêtre. Voilà, vous voyez, il y a le calme et la sérénité qui va revenir. Vous en avez la certitude. Il est fort possible que cette personne ne fasse plus partie de votre vie, que vous n'allez plus avoir affaire à cette personne. Si c'était quelqu'un au travail, peut-être que vous n'allez plus devoir travailler avec cette personne. Peut-être qu'elle part complètement de votre vie ou qu'il y a moins de contact. Et c'est ce qui va vous apporter beaucoup d'apaisement. Ici, on a le désert et le printemps. C'est le calme plat, la sérénité. Pour moi, je verrais quelque chose de plutôt positif par rapport à cette carte. Parce que quand c'est placé comme ça, je me dis, il n'y a plus de problème en fait. Et comme on est au printemps, bon, même si c'est un tirage intemporel, dites-vous que c'est de toute façon la situation présente. Même si vous regardez ce tirage et que c'est l'hiver, dites-vous que c'est la situation présente. C'est le calme, le repos. Peut-être, ah oui, quand je parle de repos, c'est peut-être vous qui allez vouloir aussi vous reposer. Peut-être qu'il ne s'agit pas réellement de vacances ou de congés, mais voyons voir. Quels sont les autres messages pour le groupe numéro 1? Ah, il y a trop de cartes. Je demande une carte, s'il vous plaît. Une carte pour le groupe. Ouf, il y en a
Combien il y en a? Il y a beaucoup de cartes ici, mais à ce que je vois... Oh, oui, il y en a vraiment beaucoup. On parle d'argent, on parle de bonheur, on parle d'indépendance. Allez, une carte. C'est peut-être le choix que vous allez devoir faire. Je demande donc quelques éclaircissements par rapport à ces flèches. Pour le groupe numéro 1. Quelques éclaircissements par rapport à ces flèches. Quel est le message de votre ancêtre? Libération totale. Ça fait aussi référence à votre ancêtre. Vu qu'on a demandé des conseils, ça fait aussi référence à votre état d'esprit. C'est en fait un tirage très aéré, très calme, serein. Mais il est fort probablement aussi possible qu'il va falloir faire un choix. À un moment donné, on va vous demander de faire un choix et le mieux serait donc de faire le choix qui vous apporte le plus de sérénité, le plus d'apaisement, sans regarder ce que les autres en pensent et vraiment faire ce que vous ressentez dans votre cœur comme quelque chose d'idéal pour vous, qui va vous apporter le plus de calme. D'accord? Donc si vous avez plusieurs choix à faire, mettez-vous seul et ressentez comment vous vous sentez en fait à l'intérieur de vous. Qu'est-ce que ça vous fait de vous imaginer dans telle situation, dans la situation A, dans la situation B, dans la situation C? Qu'est-ce que vous ressentez à ce moment-là? C'est ça le plus important. Mais je vois que vous trouvez donc la solution idéale pour vous. Cette carte peut également faire référence aux hésitations. Si vous avez tendance à réfléchir beaucoup, ça c'est parce que vous vous dites « je ne sais pas quoi faire, je suis complètement perdu, je suis face à tellement de choix, d'opportunités ». Encore une fois, la solution donc c'est d'écouter votre voix intérieure et de voir ce qui vous fait le plus de bien. Je vais prendre aussi quelques charms pour voir si on peut avoir plus de renseignements, des messages supplémentaires venant de votre ancêtre. Ok. Ici, nous avons tous les pays, vu qu'il y en a plus de 100. Et je demande donc, d'abord je vais mélanger. Oh, il y en a un qui est tombé? Non. Ok. Alors, sans regarder, je demande des messages de la part de votre ancêtre. Oh mon Dieu, vous avez entendu ce boom? Je ne sais pas ce que c'était. Bon. On continue. Ok, bon. Un message de la part de votre ancêtre. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a le petit nounours. L'ourson qui parle peut-être aussi de réconfort. Ce que je vous dis ici, interprétez-le aussi à votre façon, d'accord? Il y a quelque chose qui... Ah, vous avez vu comment c'était placé? Quelque chose écrase ce petit écureuil. Il y a donc un poids par rapport à... Bon, l'écureuil, ici dans votre cas, je dirais que c'est plutôt le côté léger de la vie. Il y a quelque chose qui vous empêche, jusqu'à présent quelque chose qui vous a empêché à être heureux et de trouver plus de légèreté et de joie de vivre. Quelque chose donc faisait obstacle à ça. Ça faisait vraiment comme un poids. Ici, on a la santé, la pharmacie. Et puis, on a la pince à linge. Ça, c'est vraiment faire attention. Faites plus attention à votre bien-être, à ce que vous mangez, à votre santé. Ça, c'est la priorité pour vous. Il y a l'initiale, c'est le I. C'est peut-être votre initiale, peut-être l'initiale de votre ancêtre.
peut-être comme c'est placé comme ça, ici c'est la petite boule avec les paillettes, les étoiles, tout ce qui trouve en fait, c'est tout l'inverse de ce que je viens de décrire ici. Il est peut-être aussi possible que vous fassiez de chouettes activités avec la personne qui a un I dans son prénom, ou qui commence par la lettre I. Il peut également s'agir des petits plaisirs, même si ce n'est pas réellement des activités ou des sorties. Il peut également s'agir des messages que vous recevez, qui vous font plaisir, on prend de vos nouvelles, vous faites des plans, vous planifiez peut-être aussi des sorties. Il y a peut-être aussi une fête, quelque chose de festif à venir. C'est assez féerique en fait, hein. Le I, c'est peut-être aussi l'endroit, le lieu où vous allez aller, et qui est donc qui va vous faire beaucoup de bien, quelque chose de vraiment très gai, très plaisant. La lettre I en tous les cas. Voilà ce que je vois pour vous, cher groupe numéro 1. J'espère que ce tirage vous parle, que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner. Je vous remercie de votre présence et je vous dis à très bientôt. Groupe numéro 2, je vais donc prendre quelques cartes de ce nouvel oracle qui est donc l'oracle des fleurs. Je vais suivre pour une fois la technique que propose le livre, c'est-à-dire que je vais prendre 4 cartes. La première carte symbolise le portail, c'est le jardin. Donc vous observez, c'est votre situation présente. La carte numéro 2 symbolisera l'obstacle, c'est la haie. Donc qu'est-ce qui fait barrage actuellement? La carte numéro 3 sera donc représentée par, ce sera la forêt, c'est votre protection, vos talents, vos capacités. Et la carte numéro 4 fera référence à votre objectif, ce que vous êtes en train d'activer en vous, et c'est donc votre objectif. Ok, pour le groupe numéro 2, je demande donc 4 cartes. La première, c'est le portail, la situation présente. C'est celle-ci. La carte numéro 2, c'est l'obstacle, c'est donc la haie. Qu'est-ce qui fait obstacle actuellement? Qu'est-ce qui fait barrage? C'est celle-ci. La carte numéro 3, c'est la forêt. Ce sont donc les capacités, les talents. Groupe numéro 3, non, la troisième carte pour le groupe numéro 2, c'est, je verrai plutôt celle-ci. Et la carte numéro 4, c'est votre objectif. Qu'est-ce que vous allez atteindre en continuant comme ça? Ok, celle-ci. Vous, en ce moment précis, c'est la carte numéro 21, c'est la moutarde. Alors je vais vous lire. Cette fleur vous apporte la lumière chaude et joyeuse d'une journée sans nuages, la légèreté de la brise marine, la fraîcheur des rires d'un enfant. La joie est au-dedans de vous, les autres vous aideront à la faire ressortir. Faites la fête, célébrez la vie. Et c'est incroyable, faites la fête et célébrez la vie, c'est en quelque sorte ce que cette carte représente. C'est quand même incroyable. Il y a donc une célébration. Ça peut être aussi considéré comme une union, un mariage. Mais surtout, en fait, vous trouvez la joie au fond de vous. C'est parce qu'en fait aussi, vous avez trouvé cette stabilité probablement avec les 4 de bâton. C'est une sorte de stabilité. Vous êtes bien là où vous êtes, tout simplement. Ça, c'est magnifique. La carte numéro 2, c'était donc la haie, c'est l'obstacle. La carte 35, qui représente donc le marronnier blanc. Donnez un peu de répit à vos pensées. Elles ne sont pas votre seule vérité. Elles ne sont pas votre guide, spécialement quand elles deviennent des babillages mentaux répétitifs. Retrouvez votre calme dans le rythme. C'est quand même incroyable parce qu'il y a pas mal de cartes. Et c'est exactement à cette position qu'est ressortie la carte pour le groupe numéro 1. Il est donc fort possible que vous veniez aussi du groupe numéro 1. Ok. La carte numéro 3, c'était donc une capacité qui vous aidera dans votre parcours. C'est la 10. On a
Pommier sauvage, très belle carte aussi. Regardez-vous dans le miroir, il est transparent et pur. Vous pouvez arrêter votre travail incessant de nettoyage et accepter ce reflet. Regardez maintenant la forêt et pas simplement l'arbre, la construction divine, et pas le grain de la poussière. Vous êtes innocent et pur. Il est des dons qui ne se perdent pas, mais qui s'oublient simplement. Ça, c'est votre capacité à aller au fond des choses, à vous regarder aussi tel que vous êtes, peut-être aussi à méditer, ça fait peut-être aussi référence à ça. Vous arrivez aussi à vous arrêter un instant et à voir ce qui se passe, comment vous sentez-vous à ce moment-là. C'est peut-être aussi pour ça qu'il y a cette analyse, vous avez tendance à analyser tout naturellement, mais peut-être que des fois, ça prend un peu trop le dessus, et c'est plutôt le mental. Mais je vois que vous trouvez quand même un bel équilibre, hein, à ce que je vois ici. Et puis, l'objectif, c'est le sentier, c'est ce qui vous conduit donc à votre objectif, c'est la carte 37. Qu'est-ce qu'on a pour la carte 37 ? Églantier. Retrouvez la vitalité et le plaisir de la vie, le mur de verre qui vous sépare de l'existence se brise. Retrouvez le droit chemin. Quelle aventure voulez-vous vivre? Waouh! Donc vous êtes sur le point, ou c'est le cheminement que vous êtes en train de faire, vers la vitalité, vers le dynamisme. En fait, ici, j'ai l'impression que tout vous est ouvert, tout vous est permis finalement, vu que vous avez trouvé votre voie. Peut-être que vous êtes en train de rêvasser, vous vous dites ok, je verrai bien, il y a pas de stress, hein, on verra avec le temps. Et vous avancez sereinement, mais quand même aussi avec un certain dynamisme. Il y a pas mal de joie aussi à venir, même dans l'instant présent. Peut-être c'est quelque chose que vous ressentez à l'intérieur de vous actuellement, et là ça va se voir, peut-être par rapport à d'autres relations, à ce que vous pouvez matérialiser concrètement. Mais pour l'instant, une très belle énergie à ce que je vois. Donc, si ça vous correspond, on continue le tirage. Je vais prendre quelques cartes, quelques feuilles de thé, pour voir donc plus en profondeur quel est le message de la part de votre ancêtre. Pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît. Je prends ces quatre-là. Ok. On a la main, en besoin d'assistance, d'aide, de guidance. Ça, c'est votre ancêtre qui est là pour vous dire « je suis là ». Ok. Ici, on a la balance. On maintient l'équilibre. Et c'est ce que je vous disais aussi, c'est ce que je ressens, c'est un bel équilibre. Vous ne laissez pas les problèmes s'accumuler, en tous les cas pas trop dans votre corps, vous arrivez à les transmuter. Voilà, vous transmutez cette énergie. Magnifique. Ici, on a le berceau. Ça, c'est la naissance ou la conception. Ça peut être d'un enfant, vu qu'on parle aussi de cette célébration. Il peut s'agir d'un enfant qui va naître, si ce n'est pas le vôtre, dans la famille, quelqu'un de proche. Ou ça peut être aussi la conception d'une entreprise, encore cette stabilité. Il y a en fait ici, je ressens un groupe très en plein bonheur, même si c'est encore le tout début. Ici, on a le thé, la théière. On parle d'amitié sincère avec une personne du même sexe. Donc, si vous êtes une femme, une amie, si vous êtes un homme, un ami, mais quelque chose de sincère. C'est magnifique. C'est ce que je vous disais aussi, la joie que vous ressentez à l'intérieur de vous, vous allez aussi pouvoir la partager, l'exprimer avec d'autres personnes. Oh, c'est magnifique. Pour l'instant, j'ai l'impression que votre ancêtre vous dit de continuer comme vous faites, de rester connecté à votre moi, de trouver aussi ce qui vous rend le plus heureux, de continuer sur cette voie-là, parce qu'en fait, c'est le bon chemin pour vous. Vous avez trouvé exactement quoi faire et comment réagir face aux autres, comment réagir quand vous vous sentez pas bien. Vous avez trouvé votre technique. Une technique saine,
à ce que je vois, vu qu'on parle d'équilibre. Vous vous faites plaisir, vous faites attention aussi à ne pas vivre trop dans l'excès. Voilà, c'est ce qu'on voit ici. Mais c'est magnifique. Possible aussi que si vous êtes en train, s'il s'agit d'une entreprise ou d'un projet que vous avez peut-être pas nécessairement votre entreprise à vous, mais un projet qui vous tient à cœur, possible qu'il y ait donc une personne qui vous vienne à l'aide, que vous allez peut-être pouvoir travailler avec cet ami. Il y a quelque chose de ce style-là, vu qu'on vous aide. Vous n'êtes vraiment pas seul. Et j'ai pas l'impression qu'il s'agisse uniquement du monde spirituel. J'ai l'impression qu'il s'agit aussi de quelque chose, d'une personne, voilà, quelqu'un de physique. Sinon, bien évidemment, cet ancêtre est là. Je vais faire un peu plus de place pour voir si on peut avoir plus de détails, de renseignements par rapport à votre message. Qu'est-ce qui est important à savoir pour vous? Pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît, je demande à votre ancêtre plus de renseignements concernant son message pour vous aujourd'hui. Quel est son message pour vous? Oh, j'ai vu une très belle carte, le cœur. Ah, vous avez un beau tirage jusqu'à présent. Pour le groupe numéro 2, on a la lune. Peut-être une carte encore. Ah. Ça fait référence à de bonnes nouvelles qui sont en train de venir, qui sont sur le chemin. Ça accélère aussi, donc la lune en général c'est quelque chose de plus, c'est une énergie lente. Mais à côté de cette carte-là, on accélère les choses. Il est également possible que l'amour entre dans votre vie, même si on ne l'a pas réellement vu. Bon, bien sûr, ici, on peut dire que c'est aussi la célébration, c'est la venue d'une personne avec laquelle vous allez pouvoir faire quelque chose, un bon bout de chemin ensemble. Ça peut vouloir dire... Ça, c'était quoi? Ok. Ça ici, vu qu'elle était un peu... ça va peut-être pas résonner pour tout le monde, mais je la mets ici. Donc, ici, on voit que les choses s'accélèrent. On voit également qu'il y a de bonnes nouvelles qui vont vous faire... C'est comme du baume au cœur, mais c'est plus en fait une immense joie. C'est pas réellement le baume au cœur, mais c'est une immense joie. Quelque chose qui va vraiment, vraiment... vous émouvoir, c'est de la joie, ce sont des larmes mais de bonheur. C'est peut-être aussi la venue de cet enfant, c'est peut-être l'annonce d'une grossesse de quelqu'un de très proche de vous. Ça peut être votre ami, votre fille peut-être. Mais je vois donc une nouvelle qui vient et qui vous fait vraiment très plaisir. Et pour moi, vu que c'est placé comme ça, j'ai l'impression que c'est une femme qui vient vous annoncer cette bonne nouvelle. Sinon, ça peut être la venue d'une femme dans votre vie, vu qu'on parlait donc du couple. L'amitié aussi, vu que ça peut être aussi considéré comme de l'amitié. Cet ami qui vient vous aider, vous nouez des liens plus forts. C'est une énergie vraiment, mais vraiment très douce. Je me sens comme si j'étais enveloppée en fait de cette magnifique énergie. J'ai envie de rester ici un petit moment. Et puis, il y a la carte des cigognes qui est ressortie, bien évidemment. Ça peut faire référence à la venue de cet enfant. On fait son nid, on prépare les choses à venir pour cet enfant. Il peut également s'agir d'un déménagement. Vous trouvez un lieu d'habitation, une maison, un endroit en tous les cas où vous allez rester longtemps. Encore, on pose les fondations. Il y a de toute façon un heureux changement, que ce soit la famille, la maison, que ce soit l'homme ou la femme qui vient dans votre vie, l'amitié. Prenez ce qui résonne le plus pour vous, vu que vous avez probablement tous des situations différentes. En tous les cas, c'est très beau à voir. On va aller encore un peu plus en profondeur. Et je vais prendre donc, je vais mettre ça de côté pour qu'il y ait de la place. Je vais prendre les cartes de l'oracle G pour avoir d'autres messages pour vous, cher groupe numéro 2. Ok. Alors, je demande à votre ancêtre
Qu'est-ce qui est important à savoir pour vous, cher groupe numéro 2? Est-ce qu'on peut avoir plus de détails par rapport à ces messages? J'ai l'impression aussi de bégayer. Est-ce que votre ancêtre avait tendance à bégayer? Peut-être, ou vous? Il y a peut-être un petit côté nerveux, une petite nervosité. Ou... Alors, pour le groupe numéro 2, on a les outils. On a la flûte brisée. Pour le groupe numéro 2, quel est donc ce message? Quel est le message du groupe numéro 2? On a le cœur partagé, le coquillage, et la jeune fille. Alors ici on a quelque chose d'autre, un autre message. Ça c'est pas, on rentre pas dans les détails, j'ai pas l'impression. Je pense qu'on fait référence ici. Ah bon, ça ne va pas résonner pour tout le monde. Je pense que je vais prendre aussi d'autres cartes pour les autres personnes pour lesquelles ça ne va pas résonner. Ici, j'ai l'impression que si vous étiez en couple, que vous allez vouloir recoller les morceaux avec cette personne, d'où la célébration et l'union, on va dire, pour trouver donc des compromis, des arrangements, pour donc retrouver une relation stable, sereine. Donc, je pense que vous allez travailler à votre couple pour trouver donc cette sérénité. Peut-être parce que vous avez des enfants ensemble et que vous n'avez pas envie de tout laisser comme ça, de vous séparer peut-être sur un coup de tête ou... Voilà, ici je vois que vous travaillez à votre couple, vous travaillez à faire des efforts et je verrais plutôt que vous faites ça surtout parce que vous avez des enfants. Vu que le coquillage est ressorti ici, je pense aussi que ça fait référence aux vacances, que ça fait référence à un moment de répit. Un moment de répit dans votre couple parce que même s'il n'y a pas eu réellement de séparation, il y a eu quand même un froid, des disputes. Vous vous posiez pas mal de questions à savoir est-ce que oui ou non je vais rester avec cette personne ou pas parce que bon, il y a pas mal de frictions, de disputes. Ça c'est pour les autres. Je vois que vous prenez la décision d'essayer de tempérer et de calmer les choses. Peut-être qu'un petit voyage est prévu. Peut-être pas nécessairement au soleil, mais on voit ici le coquillage. Donc ça peut être à la mer, ça peut être de toute façon quelques jours de repos qui vont vous faire du bien. Et que possible que vous décidiez donc de faire un bébé. Ça, bien évidemment, ça ne résonnera pas pour tout le monde, mais je vous dis tout ce que je vois ici comme message. S'il ne s'agit pas du couple, parce que bien évidemment, c'est pas nécessairement le couple ici, hein, ça peut être aussi par rapport à votre travail, vu qu'on parlait aussi de cette entreprise. Il y a une rupture, donc vous décidez de quitter votre poste, ou c'est peut-être déjà fait, vous êtes en train d'y réfléchir en tous les cas, et vous vous dites ça va me faire du bien parce que finalement c'était pas ça que j'avais besoin. J'ai besoin d'autre chose, de cette nouveauté. Et donc la jeune fille c'est plus l'énergie, vous retrouvez, peut-être que vous allez suivre une formation, peut-être que vous allez vous diriger vers quelque chose de complètement nouveau et c'est comme ça que vous trouvez votre voie parce que c'est ce qui vous apaise le plus. Encore une fois, c'est quelque chose de beaucoup moins stressant et ça c'est plutôt le domaine donc professionnel, le projet que vous aviez ici. Voilà, je pense pas que finalement je vais devoir prendre d'autres cartes parce que ici il y a quand même aussi cette notion d'entreprise, de travail, de changement. Voilà, revirement de situation, on trouve exactement ce qui nous plaît, quitte à tout recommencer à zéro, quitte à refaire des études ou à faire quelque chose de complètement, de totalement nouveau. Donc, fini les incertitudes. Je vais donc maintenant faire place au coffre de Charms pour voir s'il y a un message supplémentaire de la part de votre ancêtre. Pour le groupe numéro 2, alors... je demande un message supplémentaire. Plusieurs messages pour vous, pour le groupe numéro 2.
Qu'est-ce que nous avons ici? Ah, le rouleau de papier de toilette. Il y a peut-être quelque chose qui va vous embêter. Possible. Voyons voir. Ici, on a le chakra du plexus solaire. Ça peut vouloir dire aussi des petits problèmes de digestion peut-être. Je ne sais pas si c'est réellement ça, mais prenez bien évidemment ce qui résonne le plus pour vous. Ici, je verrais plutôt, symboliquement parlant, quelque chose qui risquerait de vous embêter parce que vous avez envie de faire les choses par vous-même. Et peut-être que à un moment donné, vous n'allez pas pouvoir avoir cette possibilité. Donc de prendre votre mal en patience, je dirais plutôt. Ici, on a la citrouille, le carrosse. Vous voyez, le carrosse, c'est quelque chose qui se transforme. Peut-être qu'il y a quelque chose à faire dans un temps imparti. Voilà, c'est nécessaire de ne pas trop traîner. Ça m'a fait penser en fait à Cendrillon, c'est pour ça que je dis ça. Jusqu'à minuit, après, ça se transforme. Donc faire attention à saisir les opportunités quand elles se présenteront et ne surtout pas trop tergiverser, ne surtout pas trop réfléchir et d'agir assez rapidement. Voilà comment je pourrais donc l'interpréter pour vous. Ici, c'est la boule de sapin, Noël. Peut-être qu'on fait référence à Noël. Et ici, c'est plutôt l'Allemagne. Vu que c'est un tirage intemporel, peut-être qu'il y a quelque chose que vous avez l'habitude de faire des marchés de Noël. Ça peut aussi vouloir dire complètement autre chose pour vous. Hein. Peut-être que vous avez un lien avec l'Allemagne, les origines, que vous connaissez quelqu'un. Ici, c'est peut-être pas nécessairement Noël, mais ça peut faire référence à une fête religieuse, quelque chose de festif. D'accord ? Alors, le chakra, ici on a la malachite et azurite. Oh, regardez comme c'est tombé. Oh, c'est trop mignon. Le cœur est tombé comme ça. Et ça, c'est deux charms différents, vous avez vu? Oh, c'est quelqu'un qui vous offre son cœur. C'est quelqu'un qui va venir vers vous. Ça peut être à la période de Noël, bien évidemment. Ça peut être plus tôt aussi. C'est quelqu'un qui va vous inviter. Non, bien évidemment, quand on voit ça comme ça, invitation au restaurant. Il y a une invitation. C'est quelqu'un qui vient vers vous. C'est lui qui fait, ou elle qui fait le pas. Et ici, on a un autre petit pays. Panama. Peut-être que cette personne est originaire de là. Possible. Ou vu qu'on parle espagnol au Panama, peut-être que vous allez manger espagnol, ou peut-être que cette personne parle espagnol. Voilà. Ici, on a le chiffre 11. Le chiffre 11, bien évidemment, peut faire référence à novembre. Ça peut aussi faire référence à 11 jours, 11 semaines, le 11 du mois. Et ici, on a de nouveau un autre élément de cuisine, c'est un mixeur. On mélange des ingrédients pour faire quelque chose. Il y a quelque chose en tous les cas qui est en préparation pour vous. Le gâteau n'est pas encore cuit. Vous voyez, c'est en préparation. En fait, on est en train... Votre ancêtre me dit que si ça concerne la rencontre, si ça concerne la conception de cet enfant, si ça concerne l'entreprise, le projet que vous avez envie de mettre en place, on voit que vous êtes encore au tout début, mais les ingrédients sont là. Et puis le chiffre 11 peut également faire référence à votre chemin de vie, bien évidemment. En tous les cas, ça ici, c'est extrêmement mignon. J'avais jamais vu ça encore, comme c'est représenté comme ça. Quelqu'un vous offre son cœur. C'est pas n'importe quoi. Bien évidemment, si vous interprétez ça d'une autre façon, pour vous, prenez ce qui résonne le plus, d'accord? Voilà ce que je vois pour vous, cher groupe numéro 2. J'espère que ce tirage vous a plu, que ça vous parle. Je vous souhaite de passer une excellente journée ou soirée et on se retrouve très bientôt. Groupe numéro 3, découvrons sans plus tarder quel est le message de la part de votre ancêtre.
Je vais donc prendre je vais prendre 4 cartes de cet oracle des fleurs et pour une fois, je vais suivre exactement une technique qui vous propose donc la première carte fait référence au jardin, c'est votre situation présente. C'est donc vous vous trouvez à l'extérieur du jardin et vous observez. La deuxième carte fera référence aux obstacles, les choses qui vous empêchent d'avancer ou de voir plus loin. C'est donc la haie. La troisième carte fait référence à la forêt et ça c'est plutôt l'élément protection, qu'est-ce qui fait partie de vos capacités, de vos talents, qu'est-ce qui vous aide en tous les cas à avancer. Et la quatrième carte, là, c'est le sentier et c'est l'objectif, votre cheminement vers cet objectif, l'atteinte de votre but. Pour le groupe numéro 3, donc, je demande la première carte, le jardin, c'est le présent. Pour le groupe numéro 3, s'il vous plaît, quel est donc le présent? Nous avons cette carte-là. La carte numéro 2, c'est les obstacles. J'ai l'impression qu'elle est sortie 3 fois cette carte. Comment est-ce possible? À mon avis, vous devez être... Non, c'était pas au même endroit. L'obstacle. Quel est l'obstacle? Quelle est donc la haie? On a la moutarde. Les talents, les capacités du groupe numéro 3, s'il vous plaît. Une carte, s'il vous plaît. Les talents, les capacités du groupe numéro 3. C'est celle-ci. Et ça, c'est la quatrième carte. Les cartes se ressemblent. J'ai l'impression que vous êtes dans des énergies similaires avec les deux autres groupes, même si c'est pas réellement à la même position, mais je vais vous lire exactement ce que ça veut dire. Donc, la première carte, c'est donc le présent. Le présent, numéro 35, et c'est le marronnier blanc. Donnez un peu de répit à vos pensées. Elles ne sont pas votre seule vérité, elles ne sont pas votre guide, spécialement quand elles deviennent des babillages mentaux répétitifs. Retrouvez votre calme dans le rythme. Et c'est incroyable quand même que vous ayez choisi cette carte-là qui vous parle justement de repos. Vous avez été attiré par cette calcite bleue qui est assez apaisante. Et c'est probablement ce que vous avez besoin le plus à présent. C'est de repos, le calme mental surtout. Cessez toutes les pensées, cessez de trop réfléchir. Sortez de votre tête. Trouvez des moments de repos, de calme. Voilà, ça c'est pour maintenant. La haie est représentée par la moutarde. Donc ça c'est quelque chose qui vous piconne. C'est qu'est-ce qui vous empêche d'avancer? Cette fleur vous apporte la lumière chaude et joyeuse d'une journée sans nuages, la légèreté de la brise marine, la fraîcheur des rires d'un enfant. La joie est au-dedans de vous. Les autres vous aideront à la faire ressortir. Faites la fête, célébrez la vie. Bon, vu que c'est placé comme ça, j'ai l'impression que vous êtes dans l'attente à ce qu'on vous invite. Vous êtes plus dans l'attente et moins proactive ou proactif. Ici, il s'agit peut-être aussi d'oser faire le premier pas, d'appeler la personne à laquelle vous pensez, de faire un petit dîner chez vous ou de proposer une sortie, donc à aller vers les autres plutôt, au lieu d'attendre qu'on vienne vers vous. La carte numéro 3, c'est la 17e carte et c'est celle du charme. Le charme, ça fait partie de vos talents et de vos capacités. Alors, qu'est-ce qui va vous aider? La fraîcheur et la vitalité coulent dans tout votre corps. Bougez-le, faites du sport, dansez, courez, promenez-vous. Changez vos habitudes peu à peu. L'ennui s'en va, la fatigue s'estompe. Au fond, il n'était question que de faire le premier pas.
Eh bien voilà, c'est ça, vous savez très bien ce qu'il faut faire. Mais peut-être que vous vous traînez des pieds, ou vous êtes peut-être probablement très fatigué. C'est peut-être ça aussi. Donc il est temps de se reposer un peu, prenez le temps qu'il vous faut, et après on vous voit ici retrouver beaucoup plus de dynamisme et de vitalité pour accomplir vos tâches à la maison, ou pour être plus productive au travail, pour avoir l'envie de sortir, l'envie de faire des choses tout simplement. Voilà. Et puis la 16e carte, ça c'est le chèvrefeuille, c'est le cheminement vers cet objectif. Qu'est-ce que c'est exactement? Le chèvrefeuille vous suggérera de cesser de regarder en arrière. Qu'il ait été beau ou triste, le temps passé est révolu, surmonté. Peut-être en avez-vous même tiré des enseignements peu faciles. Laissez de côté les nostalgies et les regrets. Videz les tiroirs, les armoires, de tout ce qui ne sert plus à rien. Ne vous sentez-vous pas plus léger? Ah, c'est ça aussi. Peut-être que le fait de ne pas vouloir faire des choses chez vous, peut-être que vous ne savez même pas par où commencer. Vous avez peut-être tellement de choses à faire. Commencez par faire une pièce à la fois, s'il s'agit de votre appartement, de votre maison. Jetez les choses qui ne vous servent plus, parce que toutes ces choses-là ont une énergie, que vous y croyez ou pas, elles ont quand même une certaine énergie. Alors si en regardant cet objet, vous vous dites « Ah, ça me rappelle des mauvais souvenirs », mais à quoi bon garder cet objet? Vous comprenez? Donc faites, là c'est le tri qui est nécessaire. C'est ce vers quoi vous vous dirigez. Et c'est peut-être aussi nécessaire de faire le tri dans vos contacts. Prenez ce qui résonne le plus pour vous. En tous les cas ici, on voit que la fatigue s'en va, peut-être aussi parce que vous trouvez le moyen de vous alléger de ces objets, de vous alléger aussi de faire attention à votre alimentation. Donc vous retrouvez plus de vitalité par rapport à ça. Ah ben oui, vous vous sentez tout simplement plus léger. Si ce tirage vous parle, on continue et je demande donc d'autres cartes à votre ancêtre pour voir plus en profondeur qu'est-ce qui est important pour vous. Quel est le message de votre ancêtre? Ok, je prends aussi celle-ci. On a l'oiseau qui vole, aussi léger qu'un oiseau. Les nouvelles sont en route, sont en chemin. Ah, ici un deuxième oiseau, mais c'est l'oiseau perché. Là, vous êtes dans l'attente de nouvelles. Ah ben voilà, c'était aussi ici, l'attente. C'est drôle ça. On vous dit que ça arrive, ne vous inquiétez pas. Les nouvelles sont en chemin. Le courrier que vous attendiez, le petit paquet aussi, peut-être. La torche ici, ça c'est le développement spirituel, la connaissance, la compréhension des choses, surtout au niveau spirituel. Ici, vous avez la chance. La chance vous sourit avec ce fer à cheval. Et puis, le squelette, on parle de secrets qui pourraient vous causer du tort. Ça fait peut-être aussi référence au passé. Le côté trop... on s'attache trop aux objets du passé ou à vos histoires qui font partie du passé, qui vous empêchent d'avancer. Il y a des choses qui ne vous ont pas été dévoilées et peut-être que vous en avez conscience, mais vous ne savez pas réellement de quoi il s'agit. Peut-être que c'est ça aussi qui vous prend la tête. On va essayer de découvrir plus en profondeur. Ah, c'est peut-être par rapport à ces nouvelles que vous attendiez. Essayez de découvrir de quoi il s'agit, puisqu'ici, on a c'est le feu. On met la lumière sur quelque chose de caché et que vous êtes dans l'attente. Vous vous dites, tant que je ne sais pas ça, tant que je ne suis pas sûre de cette chose, j'ai du mal à avancer. Peut-être qu'il y a aussi ça. En tous les cas, vu qu'en plus c'est placé en carte centrale, je vois qu'il y a quelque chose qui vous est dévoilé, que vous arrivez à comprendre ce qui était caché,
où vous avez de toute façon une meilleure compréhension des choses, de la situation, ou pourquoi la personne a réagi comme ça. Donc, on met la lumière sur cette chose. D'accord. Je demande plus de renseignements. On va approfondir le message de la part de votre guide, enfin, de votre ancêtre, qui fait peut-être aussi office de guide pour vous. Pour le groupe numéro 3, est-ce qu'on peut en savoir plus sur, peut-être par rapport à ce message que vous attendez, par rapport à ces secrets, par rapport à ce qui va vous être dévoilé, qui est important à savoir en tous les cas pour vous. Qu'est-ce qu'on a? Ah ben voilà, en plus c'est tombé ici, le soleil, magnifique. J'ai pas l'impression que ça va durer très longtemps, hein. C'est une question de jours, ou peut-être que vous, au moment où j'enregistre cette vidéo, vous êtes en train de comprendre certaines choses, il y a des choses qui se dévoilent petit à petit. Peut-être qu'ici c'est la confirmation, possible aussi. Alors de quoi s'agit-il exactement pour le groupe numéro 3? Le message de votre ancêtre. Ok. Oh, c'est des bonnes nouvelles qui arrivent pour vous. Vous voyez encore ici, ça c'est les nouvelles, la lettre, et ce sont des bonnes nouvelles. Oui, ça va vraiment vous faire plaisir, il ne faudra pas vous inquiéter. Vous allez retrouver le sourire par rapport à ce qu'on va vous dire, par rapport à ce que vous allez entendre ou lire. Des bonnes nouvelles en tous les cas. Pour certains, je verrai aussi même une invitation, même si ce n'est pas vous qui faites le premier pas, je vois qu'on vous invite. Possible aussi que vous vous décidiez à envoyer une invitation à quelqu'un. Prenez ce qui résonne le plus pour vous, d'accord? Voilà, encore une fois, la communication. Beaucoup plus de communication. Encore des oiseaux, c'est incroyable. Il va y avoir énormément de dialogue, de communication. Vous apprenez des choses, vous passez des appels. On vous appelle pour... pas uniquement pour prendre de vos nouvelles. J'ai l'impression que c'est quelque chose de plus important. Peut-être pour débloquer cette chose, c'est possible aussi. Je prends encore une carte. De quoi s'agit-il exactement? La maison, oui, c'est quelque chose que vous apprenez. Il y a... Ça fait peut-être référence aussi à ce secret, hein, vous savez. Il y a énormément, en tous les cas, il y a beaucoup plus d'échanges. Ça peut être aussi via les réseaux sociaux, mais je verrais plutôt des échanges physiques. Donc, on vient vers vous, ou vous vous déplacez. Bien sûr, la maison, ça peut être aussi les membres de votre famille ou des gens vraiment proches de vous. J'ai pas l'impression qu'on parle réellement de collègues ici. C'est quand même des personnes très proches de vous. Donc, on vous apporte d'excellentes nouvelles. Peut-être que vous aviez perdu espoir aussi par rapport à quelque chose. Et là, ça va vous remonter le moral, ça c'est clair. On a quand même la carte de la chance ici, une bonne chance. Vous étiez peut-être aussi dans l'attente d'avoir une réponse favorable pour quelque chose d'administratif. Peut-être que vous aviez fait une demande d'emploi via un membre de votre famille, vu qu'on voit quand même ce côté familial. Ici, je vois que vous obtenez donc la réponse que vous attendiez. Donc, si vous étiez dans l'attente d'une réponse, pour moi, la réponse est claire, c'est oui. Vous êtes accepté, vous êtes invité. C'est de toute façon positif. On parle quand même à plusieurs reprises de communication, de discussion, de dialogue. Et vu qu'on parle aussi de ce développement spirituel, pour certains d'entre vous, je verrai aussi qu'il s'agisse de cette communication avec vos anges, avec vos guides. Vous recevez des signes de tous les côtés ici. Ça, bien évidemment, ça ne va pas parler à tout le monde, mais votre ancêtre vous dit que oui, je n'arrête pas d'essayer de t'envoyer des messages, donc c'est moi. C'est peut-être cette confirmation-là aussi que vous aviez besoin. C'est l'ancêtre auquel vous pensez qui vous envoie justement ces signes. Et il y a des secrets liés à la famille qui vous seront donc dévoilés. Possibilité aussi pour certains d'entre vous. Voilà, mais d'excellentes nouvelles à venir, ça c'est certain.
Je vais prendre d'autres cartes pour aller encore plus en profondeur, voir s'il y a quelque chose de plus à savoir pour vous, de la part de cet ancêtre. Alors, le petit, non pas le petit, le normand, mais l'oracle G. Alors, pour le groupe numéro 3, s'il vous plaît, je demande à cet ancêtre de nous dire ce qui est important pour vous par rapport à ce message. Pour le groupe numéro 3, s'il vous plaît. Oh, là, il y a trop de cartes. Trop de cartes. Une surprise, un cadeau. Quelque chose qui va vous faire extrêmement plaisir. Vous voyez ça? On vous offre quelque chose ou c'est une surprise, ça aussi. Qu'est-ce que c'est exactement? Ok. Ok. Ici, votre ancêtre vous parle de votre santé, de votre bien-être. C'est la santé qui revient pour vous. On voit ici donc, comme c'était la carte du repos, et on voyait aussi que vous aviez besoin de vous ressourcer. Vous allez faire le bon choix pour vous, pour retrouver une meilleure santé. Et ça, c'est pour maintenant. Même si vous tombez sur ce tirage et que c'est l'automne, par exemple, dites-vous que c'est de toute façon pour le présent. Donc, une meilleure santé, vous prenez plus soin de vous. Je vois que vous vous sentez mieux. Il y a quelque chose qui va vous être offert pour que vous puissiez trouver la meilleure solution pour votre santé, pour votre bien-être. Ça peut être sous forme d'un nouveau traitement, quelque chose qui vous convient mieux. Mais je pense quand même ici que c'est à vous à faire un choix aussi. Même si on vous offre cette chose, c'est quand même à vous décider, à faire peut-être le premier pas. Peut-être parce qu'on a besoin de votre accord pour quelque chose. Je vois ça, mais je vois quelque chose de très positif par rapport à votre bien-être, par rapport à votre santé, le moral. Plus d'options, peut-être aussi. Plus d'opportunités, plus d'options. Un éventail, et c'est à vous à choisir ce qui vous convient le mieux. Donc prenez ce qui résonne le plus pour vous. Je vais prendre maintenant le coffre avec les charms pour voir s'il y a quelques messages supplémentaires pour vous. Alors, pour le groupe numéro 3, s'il vous plaît, je demande à votre ancêtre quelques messages supplémentaires. Je ne regarde pas. Hop. Il n'y en a pas énormément, mais on a l'initiale, le N qui est ressorti. C'est peut-être votre initiale à vous, ou peut-être une personne proche de vous. On voit qu'il y a beaucoup plus d'amusement. Comme c'est placé comme ça, je verrai aussi une relation, donc faites attention à vous protéger. C'est, voilà, dans un premier temps, ce que je vois. C'est peut-être une rencontre que vous faites, et je ne dis pas que c'est quelque chose qui va durer, mais vous allez prendre plaisir, donc faites attention quand même à vous protéger. D'accord, il y a de toute façon de bons moments passés, des moments, des plaisirs, des sorties. S'il ne s'agit pas d'une relation, je verrai en fait que vous trouvez des plaisirs au quotidien. Vous arrivez à trouver comme des petits hobbies. Voilà, c'est plutôt ça. On voit ici le dé de la couture, c'est vous vous mettez à faire quelque chose de nouveau, quelque chose que vous aviez abandonné, maintenant vous avez le temps. Et vous prenez plaisir. Ça peut être des bricolages, ça peut être toutes sortes de choses. Et puis ici, vous avez deux pays. Alors, on a, c'est quel pays ça? L'Équateur. Et ici, donc, on a la Suède. Peut-être que ça vous parle.
Peut-être que ça fait référence à une personne, à vos origines ou à toute autre chose. Peut-être pas. Mais je pense que je vais prendre encore d'autres chunks parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Ouf! Et là, il y en a énormément. Oh là là, oui, je suis choquée. Regardez-moi ça. Choquée. Ici, on a le petit cupcake. C'est les petits plaisirs, le côté festif aussi. Mais on voit ici que vous vous allégez. Vous faites attention à votre poids, probablement. Il y a beaucoup de messages ici, hein, donc prenez ce qui résonne le plus pour vous. Vous maintenez le cap par rapport à ça. Si vous étiez en train de faire régime, vous tenez bon parce que vous vous dites « je veux absolument rentrer dans cette petite robe ou dans ce bikini ». Voilà. Ici, il y a probablement des vacances de prévues. On a le signe du scorpion. On a le petit lapin blanc. Ça peut faire référence à la prospérité vu que c'est mis comme ça. Donc, on fait des réserves par rapport aux économies surtout. D'accord, pas des réserves alimentaires. Ici, on a l'Angleterre, Big Ben, c'est Londres. On a, ici, ça fait plutôt référence à la religion, à l'apaisement. Ici, avec le peace, ça peut faire référence aussi à la carte que vous aviez choisie, hein, la 4 d'épée. Vous trouvez donc des moments de répit, de méditation, de la prière aussi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, on a énormément de pays. Je pense pas que je vais tous les énumérer. Regardez s'il y a quelque chose qui vous parle, parce qu'il y en a vraiment beaucoup. On a même 2 lapins blancs. Ah, ça c'est drôle. 2 lapins blancs avec le petit cœur. Vous rencontrez quelqu'un de semblable à vous. Encore une fois, l'oiseau, ce sont les nouvelles que vous recevez, les nouvelles qui vous font plaisir, qui viennent de quelqu'un qui vous est proche. Ça peut concerner bien sûr les finances, hein, la prospérité, le lapin blanc. Bien évidemment, ça peut aussi faire référence à votre éveil spirituel. Donc, on vous envoie les messages, vu que c'est une colombe qui tient, je ne sais pas ce que c'est exactement, mais on vous envoie ces messages. Ce sont les messages venant de vos guides, de vos ancêtres. Bon, et pour les pays, si vous ne les voyez pas très bien, on a l'Albanie, Chypre, République tchèque, excusez-moi, République dominicaine. Voilà. Alors, on a l'Ukraine, la Roumanie qui se trouve ici. Et comme ici, ça représente aussi le cercle féminin, il y a peut-être en fait, comme c'est placé comme ça, il y a peut-être beaucoup plus d'amitié de toute nationalité, de toute origine. Vous rencontrez des personnes qui viennent de pays différents. C'est peut-être aussi les contacts sur les réseaux sociaux, où vous vous faites de nouvelles connaissances aussi. C'est drôle parce que c'est presque la même couleur, hein, ces pays. Ça, c'est la Colombie. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Mongolie, Andorre, et c'est ici la République tchèque. Puis on a l'Estonie qui se trouve ici, et ici c'est la Slovaquie. Voilà, donc là je pense que j'ai tout dit. Prenez ce qui vous parle le plus. Voilà, cher groupe numéro 3, j'espère que ce tirage vous a plu, que ça vous parle. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner. Je vous remercie pour votre présence et on se retrouve très bientôt.